Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène que nous avons tous expérimenté, le bâillement. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes théories qui entourent ce réflexe, ses causes et même ses effets sur notre corps. Je vais également partager quelques faits surprenants que vous ne connaissez peut-être pas. Alors, restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le bâillement. Le bâillement correspond à une action au cours de laquelle l'individu ouvre involontairement la bouche, avec une large inspiration, qui s'accompagne d'une contraction spasmodique des muscles du gosier. Le bâillement est généralement signe de fatigue. Il peut avoir lieu en même temps que des étirements des bras et des jambes, c'est la pendiculation. Mécanisme biologique du bâillement. Le bâillement modifie le flux sanguin vers le cerveau et permet de lui apporter du sang plus frais. Le bâillement est souvent précédé d'une augmentation de la température du cerveau, qui diminue après le bâillement. Le bâillement peut donc également être provoqué par l'augmentation de la température extérieure. À quoi sert le bâillement? Le bâillement est généralement contagieux, voire quelqu'un bâillé provoque le bâillement chez le spectateur. Du point de vue évolutif, il est possible qu'il s'agisse d'un phénomène de vigilance collective, si le cerveau d'un individu se réchauffe. Celui de ses voisins pourrait aussi se réchauffer, d'où l'intérêt de provoquer leur bâillement. Le processus neurophysiologique du bâillement. Les bâillements sont régis par plusieurs régions du cerveau, notamment l'hypothalamus, le tronc cérébral, et les lobes frontaux. Des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine et les endorphines jouent également un rôle important dans la modulation de cette activité. C'est pourquoi des états allant de la fatigue intense au stress psychologique peuvent déclencher des bâillements. La thermorégulation et le bâillement. Outre les aspects liés à la communication sociale, le bâillement joue un rôle crucial dans la thermorégulation du corps. En effet, en ouvrant la bouche et en prenant une profonde inspiration, l'air froid entre dans les poumons, puis circule autour du cerveau, aidant ainsi à abaisser sa température. Implication sociale du bâillement. Le phénomène de contagion du bâillement a été largement étudié et montre à quel point ce simple réflexe peut être socialement significatif. Il pourrait servir à synchroniser les comportements des individus au sein d'un groupe, accentuant ainsi les liens sociaux et la cohésion entre les membres. Curiosité scientifique autour du bâillement. Certaines études ont suggéré que le bâillement pouvait être moins fréquent chez les personnes ayant un plus grand nombre de connexions neuronales dans certaines parties du cerveau. Le bâillement n'est pas limite aux humains, il est observé dans de nombreuses espèces, ce qui soulevait des questions intéressantes sur son rôle évolutif et ses mécanismes fondamentaux. Il existe un état pathologique nommé bâillement compulsif, où les individus peuvent présenter un excès de bâillement, souvent lié à des troubles neurologiques. En conclusion, le bâillement est un phénomène fascinant qui va bien au-delà d'un simple signe de fatigue. Il joue un rôle important dans la régulation de notre corps, en aidant à l'oxygénation du cerveau et en favorisant la communication sociale. Que ce soit pour signaler un besoin de repos ou pour créer des liens avec notre entourage, le bâillement reste un sujet d'étude captivant. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce sujet et à vous abonner pour d'autres vidéos intéressantes. Merci de votre attention.